vous allez bien? Alors je reviens avec une petite vidéo vous parler d'un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le site Jolie Essence. Alors ce site, en fait, il a plein de recettes pour faire ses propres cosmétiques. Je trouve ça vraiment super et très original. Donc tous leurs produits sont naturels et bio. Et comment dire, donc ils ont tous les récipients aussi, tous les petits bocaux, les ustensiles pour faire son propre cosmétique. Donc vraiment, voilà, il y a tout fourni, ils nous envoient tout ça et après c'est à nous de faire notre petite tambouille et de fabriquer nos propres cosmétiques. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc ils font aussi des box et ils m'ont envoyé gracieusement une box pour que je puisse la tester et vous en parler. Donc, cette box est à 15 €. Elle se prénomme ma jolie box autant pour moi. Alors, ça se présente comme ça, dans une petite boîte. Et voilà, vous avez le nom du site. Ma jolie box cosmétique, Jolie Essence, vous accompagne pas à pas vers l'univers créatif et sensoriel de la cosmétique active, naturelle et responsable. Donc, dans cette box, je suis censée avoir tous les ingrédients et les ustensiles pour fabriquer une crème raffermissante à l'acide hyaluronique. Donc, pour celles qui ne savent pas, l'acide hyaluronique, c'est un cosmétique naturel, raffermissant et hydratant. Donc, voilà, on va découvrir tout ceci ensemble. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Hop. Alors ça se présente comme ça. Donc nous avons le petit fascicule avec la recette que nous allons faire juste après. Enfin que je vais faire juste après. Alors la petite boîte pour mettre la crème. Un petit verre doseur. Le petit fouet. Tout mimi. Alors ensuite nous avons du végémin émulsifiant, du conservateur, du sucre vanillé, hop, et de l'acide hyaluronique. Donc voilà, et ensuite, tout au fond, nous avons l'hydrolat de rose. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, l'huile végétale d'abricot. Voilà. Et tout au fond, nous avons, hop, je vais y arriver, l'étiquette, ma recette à coller sur le pot avec le nom et la date. Alors, je vais faire la recette en direct, comme ça, vous verrez comment ça se déroule. Donc, il y a écrit que c'est niveau facile étant 20 minutes. Donc, on verra bien. Alors, on va commencer par la phase. Donc là, il y a écrit toutes les phases. Hop. Donc, la phase 2, ça vous dit... Non, phase A, les ingrédients. Phase B, phase C. Voilà, tous les ingrédients qui vont par phase. Et ensuite, la recette qui commence là. Donc, ça commence par transférer la phase A dans un bol. Alors, on va prendre un bol. La phase A, c'est donc l'huile végétale d'abricot et l'émulsifiant végémin. Donc, ces deux choses-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a direct les doses qu'il faut. Alors, on met tout. Hop. Tout le petit flacon. Hop. Voilà. Donc ça sent pas grand chose. Et le végémin, donc c'est l'émulsifiant. On met tout ça ensemble. Hop.
on va remuer avec le petit fouet. Voilà. Ensuite, on met de côté. Ils disent, dans un autre bol, transférer 70,5 ml de phase B à l'aide du verre doseur. Donc, on va prendre un autre bol. La phase B, c'est l'hydrolat de rose. Et donc, grâce au petit verre doseur, on va pouvoir verser 70,5 ml. Donc voilà, donc ça sent vraiment très fort la rose. Alors il reste encore un peu à l'intérieur, on va le mettre de côté. Donc la vache, ça sent super fort. Ensuite ils disent, faites chauffer ces deux phases différentes, donc c'est de la phase A et phase B, au bain-marie à 70 degrés. Conseil, sans thermomètre, faites chauffer l'eau jusqu'à frémissement et jusqu'à ce que le végémin soit fondu. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens de suite après. Voilà, donc ils sortent du feu, le végémin a bien fondu, l'huile végétale abricot a chauffé. Donc maintenant ils disent, sortez du feu, transférez progressivement et sans cesser d'agiter énergiquement la phase B dans la phase A jusqu'à ce que la crème blanchisse, s'homogénéise et s'épaississe. Alors c'est parti. Alors on voit que ça blanchit bien comme il faut. Et ensuite ils disent donc placez le bol dans un fond d'eau froide, continuez l'agitation énergique pendant quelques minutes afin d'obtenir une émulsion bien lisse. Alors, je vais mettre ça hop, dans l'eau froide et je vais continuer comme ils le disent. Donc, ça doit être bien lisse, en tout cas ça l'est. Ensuite, ajoutez la phase C, ingrédient par ingrédient, mélangez entre chaque ajout. Conseil, ajoutez l'acide hyaluronique tout en agitant énergiquement afin d'éviter les grumeaux. Laissez reposer le mélange après quelques minutes. Mélangez de nouveau pour obtenir une crème homogène et lisse. Donc, la phase C, c'est donc l'acide hyaluronique. Hop. Et pour éviter les grumeaux, ils disent de mélanger au fur et à mesure. Hop. On voit que ça commence déjà à s'épaissir. Ensuite, la fragrance de sucre de vanille. Hop. Remue. Et pour finir, le conservateur. Ça sent bon la vanille là. Hop. Et le conservateur. Ça fait un peu de bruit ça, je suis désolée. Voilà. On voit que c'est bien épaissi. Ça sent super bon. Donc laissez reposer le mélange quelques minutes. Mélangez de nouveau pour obtenir une crème homogène et lisse. Transférez la préparation dans votre pot.
Donc dans celui-là. Hop. Donc je laisse reposer un peu. Quelques minutes, je sais pas trop. Je vais remuer une dernière fois, on voit que c'est bien épais. Donc j'ouvre le pot, hop, j'ai une petite opercule, c'est super. Et je vais transférer ça donc dedans, hop, je le retire de l'eau froide. Et je vais mettre ça directement dans mon petit pot. En espérant ne pas en mettre partout. J'ai l'impression que ça va déborder. Ouais, il y en a un peu, beaucoup du coup. Hop. Alors c'est encore un peu liquide à mon avis, ça va... Hop, ça va durcir plus tard. Donc voilà, on va laisser... Voilà ce que ça donne pour le moment. Ça sent super bon. Donc je vais le refermer. Hop. Je vais refermer avec ça. Et je vais le laisser reposer. On verra bien ce que ça donne tout à l'heure. Donc comme vous le voyez, il vous en reste encore franchement pas mal. Hein, donc je vais voir pour trouver un autre récipient et puis me garder le reste pour pas que ça fasse de gâchis. Bon ben on se retrouve un peu plus tard pour voir le résultat de ça. Alors voilà, nous revoici après 5 minutes de pause. Donc voici la bête. J'ai marqué crème raffermissante avec la date d'aujourd'hui. Pour voilà, être sûr de ne pas oublier quand est-ce que je l'ai faite. Et après, je ne sais pas trop combien de temps ça se garde. Enfin, ils disent que de toute façon, à partir du moment où ça change d'odeur ou d'aspect, il faut balancer quoi. Donc voilà, alors, quand on ouvre, donc j'ai gardé cette petite opercule. Hop, voilà. Donc là, on voit que c'est bien solidifié. Donc on voit qu'il y a quelques petits grumeaux, donc j'ai pas assez fouetté quand j'ai rajouté l'acide hyaluronique. Mais bon, c'est pas... Après, c'est pas gênant. Donc, nous allons tester ça. Hop. Alors. Alors déjà, ça sent super bon. J'aime vraiment pas l'odeur de la rose. Et vu tout ce que j'ai mis tout à l'heure, je me suis dit, oh là là là, ça va entêter ça. Mais finalement, pas du tout. C'est très subtil. Alors, la peau est toute douce. Après, j'ai l'impression que ça laisse un petit film gras, que j'aime pas trop. Mais bon. Après, moi, les crèmes raffermissantes, tout ça, je mets ça avant d'aller me coucher. Je me badigeonne le corps et tout ça. Et une fois que je me couche, je m'en fous, quoi. Que ça... L'aspect collant, après, je m'en fous. C'est pas comme si on mettait ça le matin. Mais là, c'est vrai que... Bon, ça a l'air d'assez vite partir, en fait. Mais bon. En tout cas, ça laisse la peau toute douce. Ça sent vraiment super bon. Donc voilà, maintenant à voir si c'est vraiment une crème raffermissante qui fait bien son job. Donc je pense que de toute façon, je reviendrai vers vous pour vous en parler après quelques semaines d'essai. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens de ce site en barre d'infos. Et je vais faire aussi un article sur mon blog. Donc je mets tout ça en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!